Bonsoir tout le monde. Attends, est-ce que ça marche? Ouais. Bon, je ne vais pas tout les commencer. Ce que je disais, en fait, que la guérison elle est troublante. Donc, faites attention. Je vous préviens, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très intense. Pour certaines personnes, peut-être pour d'autres personnes, non, ça ne serait pas si intense finalement. Mais ça, ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment faire, mais peut-être ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, ce que je crois personnellement, ça va faire bouger les choses. Donc, il faut juste accepter cette énergie-là. Mais juste avant de commencer, avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi tu es venu ce soir à ce masterclass? Donc, si vous voulez écrire dans les chats, vas-y, allez-y. Pourquoi tu es là? Pas juste un petit mot, pas une phrase. Pourquoi tu es là? Why are you here? Ok, je vais essayer de dire ça. Besoin de réponse, mon ego prend parfois trop de dessus dans mes relations. Ok. Guidé par le mot pardon, qui me suit partout en ce moment. C'est pas par hasard, c'est sûr. Pour continuer l'évolution, une de mes clés. Ah, j'ai plus de message. Je souffre de trahison. Ok. Je cherche des réponses après avoir eu un éveil. Ça, c'est très intéressant en fait. Très intéressant parce que je veux dire un truc, l'éveil est peut-être aussi. Je dis pas tout le monde, mais les pensent en fait. Beaucoup de personnes pensent quand on sera éveillé, tout va aller bien, sauf que pas du tout. Pas du tout. Au contraire, en fait, quand on est éveillé, c'est là, on ne voit pas la vie de la même façon. Et moi, je me considère pas comme éveillé ou autre. Enfin, je sais pas. Je n'essaye pas de mettre une étiquette éveillé ou non. Ça, je m'en fiche complètement. Mais je sais que j'ai vécu des expériences très mystiques, très profondes de la vie, en fait, de la réalité, de la vérité. Et, et ça a changé complètement ma perception de la vie. Mais je dis pas que ça résout tous mes problèmes. Non. Moi, je continue sur mon chemin de guérison. Et si je suis là aujourd'hui pour guider certaines personnes, je me permets de faire ça parce que je sais que j'ai avancé. Mais j'avance toujours. J'avance toujours sur ce chemin. Je me fais coacher aussi de temps en temps. Je me fais coacher par des personnes qui ont avancé beaucoup plus de moi. Donc là, en ce moment, en fait, j'ai un coach, mais lui, il est vraiment à un autre niveau. Lui, à un niveau, il fait des voyages entre les étoiles de l'univers. Donc lui, c'est autre chose. Mais je sais que j'ai beaucoup avancé. Je partage ça avec les autres avec beaucoup d'amour. Très crispé au niveau du dos. OK. Le physique, faites attention. C'est pas parce qu'on fait développement personnel et spiritualité, ça dit que tout ce qui est matériel et physique, c'est pas important. Pas du tout. Une vraie guérison, c'est être aligné physiquement, émotionnellement et spirituellement. J'ai le seul qui a éveillé ma curiosité, c'est l'accompagnement personnel. Super. Je suis le seul. En fait, je veux dire un truc parce que beaucoup de personnes, je ne dis pas beaucoup de personnes, mais certaines personnes m'ont envoyé ce message que c'est vrai que je sais que la façon dans laquelle je communique un peu tout ce que j'ai appris, elle est différente. Comme tout le monde, on est tous différents. Mais moi, je me considère comme un coach. Moi, mon rôle, c'est pas de vous apprendre quelque chose. Faites attention à ça. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Au contraire, vous avez juste besoin de désapprendre, de vous libérer de tout ce que vous avez appris. Complètement. Donc, il faut complètement oublier tout ce que vous avez appris. Et là, c'est la guérison. Là, c'est la vraie guérison. Moi, comme un coach, en tant qu'un coach, en fait, je suis un miroir. Je reflète ce que vous êtes. Je suis pas là, je suis pas là pour passer des infos ou des trucs. Enfin, je sais que on voit tout ce que je raconte, on ne trouve pas ça dans les livres ou dans les vidéos parce que c'est mes vécus, mes expériences. Mais chacun peut vivre la même expérience. Donc là, je suis pas là pour vous apprendre quelque chose. Je suis là pour partager. Et l'idée, en fait, c'est que, en fait, je suis là pour que tu te rappelles ce que tu es, tout simplement. Ta vérité. Pour pardonner à mes parents et mes amis. Les parents. Un sujet, enfin, les parents, on va en discuter. Les parents, les parents. Très bien, ok. Ben merci pour toutes vos réponses. En tout cas, si jamais vous avez quelque chose à exprimer, une question,
pouvez la noter et si quand je peux faire, je peux les lire. Très bien. Donc oui, je pense qu'on est tous là pour, enfin, ce que j'imagine, on est tous là pour pardonner. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur Instagram il y a quelques semaines, mais on n'a jamais appris ce que c'est le vrai pardon. On n'a jamais appris. Enfin, on a appris, mais ce n'était pas le vrai pardon. On pense que le pardon, c'est quelque chose de très intellectuel ou c'est très mécanique. Tu me fais un truc et je te dis, voilà, je te pardonne. C'est bon, basta, on passe à autre chose. Ou je te pardonne et j'oublie. On pense que pardonner, c'est oublier. Ou pardonner, c'est nier. Pardonner, ok, là, je me sens en colère, je vais te pardonner et je vais refouler cette colère. Parce que je suis sympa, parce que c'est la bienveillance, parce qu'on est dans une société, il faut s'aimer. Bah, pas du tout. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, surtout, enfin, j'ai pas mal voyagé, mais quand je voyageais en Europe, et notamment, enfin, là, ça fait 6 ans que je suis en France, parfois, il y a trop de bienveillance qui, parfois, je me dis, en fait, c'est une fausse bienveillance. Que, et ça, on n'est pas là pour ce sujet, il faut comprendre pourquoi juste on veut montrer cette bienveillance. Et sachez en fait que moi, la bienveillance est une de mes valeurs les plus importantes. Mais être très bienveillant parce qu'il faut être très bienveillant, c'est pas de la bienveillance. Au contraire, tu te respectes pas. Tu respectes pas l'autre. Tu es en train de fouler tes émotions parce qu'on vit dans une société où il faut s'aimer, il faut se respecter, il faut être très bienveillant. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais fais attention, ce n'est pas parce que tu t'es montré bienveillant devant les autres, tu peux le faire devant les autres, mais toi tu sais bien que ce n'est pas vrai. Donc là, on est là pour enlever tous ces masques-là. On n'est pas là pour être très bienveillant. Faites attention. Enfin, moi, je me permets de l'être parce que je pense que je l'incarne d'une certaine façon, mais parfois, je suis peut-être désagréable. Mais j'ai des émotions aussi. Je sais que je suis un peu détaché un peu de mes émotions, mais je suis bienveillant quand j'ai envie d'être bienveillant, quand je le sens. Donc, faites attention parce que l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, essayez pas, c'est un exercice qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Faites attention parce que ça arrive souvent. On réprime cet enfant avec de la bienveillance. Ah, mais c'est pas grave ce qui t'est arrivé, c'était ridicule, c'est pas grave. Sauf que l'enfant intérieur, il est en colère, il est déçu, il est triste. Et non, on dit, ah non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas être bienveillant dans ces genres de situations. Donc, et ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va faire bouger beaucoup de choses. Il y a trop d'émotions en fait qui vont être canalisées. Donc, il faut accepter, il faut observer. Mais ce que je voulais dire, en fait, que oui, on est tous là pour pardonner. Mais faites attention, parce que ça, c'est très important dans la guérison, que on n'est pas là pour se débarrasser de quelque chose. On n'est pas là pour... parce que là, je souffre, là, je me sens triste, et là, je suis dessus, et là, je suis en colère, j'ai envie de dégager toutes ces émotions-là pour être bien. Non, non. On n'est pas là pour dégager certaines émotions. Il faut déjà comprendre, en fait, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis déçu, pourquoi je suis triste. Parce que certaines personnes, en fait, pensent que... Et ça, c'est en fait, je vous raconte une histoire. Ça m'est arrivé, en fait, il y a 2 jours. Je me suis posé la question. Je me dis, Sagui, est-ce que tu t'aimes? Et tu sais, c'était quoi ma réponse? Je lui dis, oui, je m'aime beaucoup. Et ça, c'est vrai, en fait. Je m'aime beaucoup tel que je suis aujourd'hui. Après, juste 1 minute après, j'ai senti une petite gêne. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Enfin, je sentais un truc et moi, maintenant, j'évite pas les signes. Quand je sens un truc, je sais que c'est un certain message. C'est mon enfant intérieur qui m'envoie ce message. Donc, je viens de dire en fait que je m'aimais bien. Mais pourquoi je me sentais cette gêne-là? Je me posais la question et j'ai creusé un peu plus. Et c'est un peu ce que je veux dire en fait que
plus tard, la guérison, ça va devenir un peu ludique. Donc, tu as envie de creuser, tu as envie de comprendre. C'est un jeu. Ce qui était le cas. Je creusais un peu plus pour comprendre, oui, ok, je m'aime, mais pourquoi je sens cette gêne-là? Je fais une petite méditation. Là, j'ai pris conscience de quelque chose qui est très profond. Je me suis rendu compte que oui, je m'aime tel que je suis aujourd'hui, mais il y a encore une partie de moi qui n'aime pas mon passé. Donc là, aujourd'hui, je m'aime. Je me sens en fait que j'ai tout ce qu'il faut pour l'instant. Intérieurement, je me sens en paix avec moi-même et même au niveau matériel. J'ai tout ce qu'il faut en ce moment. Mais quand je pense parfois à mon passé, je me dis, waouh, ce que j'ai vécu, c'était difficile. Et c'est ma force en même temps. Mais j'ai pris conscience qu'il y a encore une partie de moi qui n'aime pas mon passé. J'étais quelqu'un de très vulnérable. J'ai perdu toute confiance en moi. J'avais plus estime en moi-même. Et je me suis coupé du monde. J'étais en dépression pendant un certain temps. J'étais complètement perdu. C'était pas le cas quand j'avais 2-3 ans, mais ça a commencé à être le cas plus tard. Mais je pensais en fait que j'avais accepté ça, mais quand j'ai creusé un peu plus, non, je dis en fait que enfin, je déteste pas, mais j'accepte pas encore inconditionnellement mon passé. Et c'est exactement ça en fait. Que là, on n'est pas là pour fuir le passé. On n'est pas là pour parce qu'on n'aime pas notre présent. Non. Si tu veux vraiment la guérison, il faut accepter déjà ce que tu es maintenant. Ça, c'est la vraie guérison. Faites attention, parce que l'exercice qu'on va faire, en fait, vous allez vous sentir bien après. Ça va vous faire du bien. Mais faites attention après qu'il ne faut pas dire que ah là, je me sens bien, avant, c'était nul. Avant, avant, il y avait trop de souffrance, je n'ai pas envie de venir. Non. Il ne faut pas juger votre passé. Il ne faut pas juger votre enfant intérieur. C'est pas qu'il ne faut pas, mais là, c'est de l'amour conditionnel. Ton passé, ton futur, ton présent, c'est toi. S'aimer soi-même, c'est s'aimer dans toutes les situations, dans toutes les conditions. Et quand j'ai pris conscience de ça, là justement, j'ai fait le travail que je vais faire avec vous tout de suite. Et je pense que quand j'ai pris conscience, voilà, j'ai appris à accepter ce passé-là. J'ai compris déjà en fait pourquoi j'ai du mal à accepter ce passé. Et si vous voulez, en fait, l'univers, il envoie toujours des signes. Il y a 2 semaines, j'ai eu une conversation avec un des amis qui m'a dit un truc de mon passé et j'étais mal à l'aise. Je sais, c'est plus le cas maintenant, mais j'étais un peu mal à l'aise. Bah, bon, à mon passé, je n'ai pas envie d'en parler. Là, je suis bien, tout va bien. Là, maintenant, je peux communiquer avec tout le monde. Là, je me sens bien et je n'ai pas envie de parler de mon passé. Ah, regardez-moi. Là, maintenant, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez-moi maintenant. Et vous savez quoi, en fait, peut-être il y a un an, je n'étais pas du tout capable de faire un zoom avec, on est quoi, 48. Mais là maintenant, ça me fait, enfin, ça me fait rien dans le sens que je trouve complètement normal, en fait, de discuter avec vous. Et ça fait même plaisir. Pourquoi? Parce que, vous l'avez bien deviné, parce que j'ai pardonné, je me suis pardonné. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Est-ce que vous avez une idée un peu de ce qu'on va faire? Oui ou non? Oui, dites-moi. Ben, si vous avez une idée, peut-être. Ah non, prête, pas du tout. Méditation guidée, ben, enfin, c'est une sorte de méditation, mais c'est pas pour vous soulager, mais c'est pour vous libérer. Et sachez en fait, une liberté, c'est une responsabilité. Donc chacun est responsable de lui-même. Je suis prête. D'accord. Ben, moi, je suis prêt aussi. Très bien. Ben, en fait, je vais vous donner juste une idée de ce qu'on va faire. Comme ça, il n'y aura aucune personne qui sera choquée. OK? Et moi, la notion de l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est pour moi, toute guérison, c'est la guérison de l'enfant intérieur. Tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, si tu as 20, 30, 40, 90 ans, tout ce qui se passe, toute la souffrance, tous les problèmes, toutes les émotions, ce sont des messages de ton enfant intérieur.
Si tu as le temps de la tristesse, de la colère, de la déception, de l'inconfort, de la frustration, c'est ton enfant intérieur. Ce sont des schémas qui se répètent depuis ton enfance. Donc, là, moi, je ne vais pas entrer un peu dans un débat. Oui, mais est-ce que là, ce que j'ai vécu avec mon copain, ma copine, mes collègues, non. C'est la répétition, ce que tu as vécu pendant l'enfance, entre l'âge de 1 an jusqu'à 11-12 ans. Donc, nous, on ne va pas passer le temps à essayer de comprendre ce qui se passe là maintenant, mais on va remonter dans ton passé. Et moi, je ne fais pas de la psychanalyse dans le sens de, on va faire de la psychanalyse de tout ton passé, mais on va trouver les traumatismes de l'enfance. Et je sais que, en fait, moi, quand j'utilisais le mot traumatisme sur Instagram, il y a certains psy qui m'envoient et disent, ben non, c'est pas des traumatismes, on n'est pas tous traumatisés. Je comprends le point de vue, je respecte, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je sais en fait le travail d'une thérapie, le travail d'un psy, et je respecte complètement, mais je sais qu'il n'est pas si efficace. Pas parce qu'il ne veut pas que ça soit efficace, mais parce que je sais en fait la psychologie académique, enfin ce qu'on apprend dans les écoles ou dans l'université, ça aide à comprendre, à diagnostiquer, mais ça n'aide pas à être libéré. Donc, moi, honnêtement, je vais partager la méthode que j'ai développée. Et s'il y a des psys, s'il y a en fait des thérapeutes, ça me fait vraiment plaisir qu'ils utilisent la même méthode que moi. Et moi, sur le long terme, en fait, je compte former des professionnels pour qu'ils utilisent cette méthode-là. Parce que je sais qu'elle marche. Et je sais qu'elle libère. Et justement, en fait, par rapport à ça, moi, j'ai dit, j'ai développé la méthode parce que j'étais inspiré par beaucoup de méthodes et je partage le crédit avec beaucoup de personnes. Donc, j'étais inspiré et je ne dis pas que j'ai inventé la méthode, j'étais inspiré, j'ai pris en fait, c'est des pièces de puzzle que j'ai regroupées. Il y a certaines personnes qui travaillent juste sur l'aspect spirituel, qui est très important, certaines personnes qui travaillent juste sur l'aspect corporel, aussi important. Il y a certaines personnes qui travaillent juste sur l'aspect psychique, mais pour moi, en fait, les trois doivent être alignés. Et c'est justement la méthode. On travaille sur l'aspect physique, et émotionnel et spirituel. Donc, la méthode consiste justement, en fait, c'est d'être libéré de ces traumatismes d'enfance. C'est quoi un traumatisme? Parce que quand je dis le mot traumatisme, les gens pensent que le traumatisme, c'est être violé, c'est subir une grande violence. Oui, c'est le cas, mais on peut être traumatisé de quelque chose de très simple, très subtil, ce qu'on appelle un traumatisme complexe. C'est-à-dire, je sais pas, ton père ou ma mère, enfin mon père ou ma mère qui m'a dit un mot quand j'étais petit, et peut-être quand j'étais à l'école, et en fait on est parti à l'école, ils m'ont laissé. Tu vois, pour un enfant, c'est traumatisant. C'est assez traumatisant. Et ça, si vous voulez, en fait, je pense que c'était mon tout premier traumatisme, c'était le jour de l'entrée à l'école. Quand j'avais 3 ans, je pleurais, je ne comprenais pas, je ne voulais pas y aller. Et je me rappelle en fait de ce jour-là, en fait, quand mes parents ils m'ont mis devant la porte, ils m'ont laissé. Pour moi, ça m'a complètement traumatisé. Bien sûr, j'ai pris ce souvenir-là, je l'ai gardé en moi. Et juste il y a pas très, très longtemps, j'ai pris conscience de ça et je me suis libéré. J'avais toujours cette peur. Parce que l'école, pour moi, c'était l'inconnu. Je ne comprenais pas. Donc faites attention, quand on va faire cet exercice-là, vous allez avoir des images, des scénarios, enfin des scènes de l'enfance et n'hésitez pas, ah non, c'est ridicule, ah non, c'est insignifiant, ah non, c'est pas si important. Sauf que c'est exactement ça un traumatisme. C'est exactement ça. Le jour en fait où ta mère elle a crié, le jour où ton père peut-être il t'a pas regardé, et peut-être ton oncle, ta tante, ou peut-être quand ta maîtresse elle t'a demandé de monter sur le tableau pour écrire quelque chose, pour dire quelque chose, ou peut-être quand tu jouais avec ton frère ou ta sœur, ou enfin il ne voulait pas jouer avec toi, quand tes copains et tes copines ne voulaient pas jouer avec toi, bien, pour un enfant c'est traumatisant. Un traumatisme, c'est un choc émotionnel. Tu absorbes l'émotion, tu bloques en toi. Et ça reste bloqué en toi pendant des années, des années, des années. Et c'est pour ça, en fait, tu répètes le même schéma. Tu rencontres des personnes qui vont refléter ce traumatisme, ou que tu vis la même émotion, ou que tu canalises. Sauf qu'on ne fait pas. On est en colère, on refoule.
on n'a pas envie de vivre ça, ou on résiste. Ah non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Je suis bienveillant, je suis bienveillant, je suis bienveillant. Je suis bien, je suis bien. Sauf que là, tu vas répéter les mêmes schémas. C'est pour ça, en fait, c'est complètement normal qu'on trouve des femmes ou des hommes, en fait, qui se mettent dans une relation et on rencontre les mêmes partenaires. À chaque fois, on rencontre un homme qui n'est pas respectueux ou un homme qui est absent, il n'est pas là. Peut-être physiquement, il est là, mais émotionnellement, il n'est pas là du tout. Ou peut-être un homme qui l'humilie. Elle vit l'humiliation. Et là, je pense, je parle peut-être, il y a certains d'entre vous qui ont lu Les 5 blessures de l'âme. On va y en parler. Mais être rejeté, abandonné, humilié, ou vivre une certaine injustice, ce sont les grandes blessures. Vous allez trouver en fait que oui, j'ai l'impression que je suis en train de vivre le même schéma. Je me sens rejeté tout le temps, par les femmes ou par les hommes. Je me sens abandonné, je me sens humilié. Et c'est ta perception à toi. Parce que je dis un truc, toi, tu peux vivre la même situation et moi aussi, mais pour toi, c'est de l'humiliation et moi, c'est du rejet. C'est deux choses différentes. Et c'est très important de discerner. Est-ce que c'est de l'humiliation ou est-ce que c'est du rejet? Ce que je suis en train d'éprouver. Est-ce que je me sens abandonné ou est-ce que je me sens rejeté? C'est différent. Être abandonné et rejeté. Donc, pendant l'exercice, et c'est très important de ne pas analyser. Essayez pas d'analyser ce qui se passe, mais d'être connecté à votre cœur, ce qui se passe ici, les émotions. Parce que finalement, la vie, c'est des émotions. Si tu n'es pas connecté à tes émotions, bah, tu passes à côté de ta vie. Donc, on va mettre notre attention sur notre cœur, nos émotions, on va canaliser ça. Et l'idée, c'est pas justement de se débarrasser, mais de transformer. C'est différent. Transformer la colère en compassion, transformer la déception en joie. On est là pour faire de la chimie, on va transformer. Donc, là, c'est le moment de pratiquer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK. D'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, si tu es bien installé, je te propose de fermer tes yeux. Donc, prenez votre temps. Je vais peut-être plutôt tutoyer, comme ça serait plus facile. Prends ton temps. Tu respires. Et tout au long de l'exercice, mets ton attention sur ta respiration. Pas ici, pas sur tes pensées, mais sur ta respiration. Donc, on va juste essayer d'harmoniser les énergies. Donc, tu peux fermer tes yeux, s'il te plaît. Ça serait plus facile, en fait, quand tu fermes tes yeux pour que tu mettes ton attention sur ton corps, sur ta respiration. De rester ici dans le moment présent. Donc, tu fermes tes yeux, tu commences à inspirer et expirer. Donc, tu inspires par le nez ou par la bouche. Et quand tu inspires, c'est une inspiration ventrale. Tu gonfles le ventre. Tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu expires. Et lâche prise complètement. Lâche prise. Tu mets ton attention sur ton cœur et tu imagines que ton cœur est en train d'inspirer et d'expirer. Donc le cœur inspire et tu expires. Le cœur inspire. Expire.
Et oublie ta journée, oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui, hier. Juste mets ton attention sur la respiration, lâche prise complètement. Tu inspires et tu expires. Si jamais en fait tu t'es absorbé par tes pensées, c'est pas grave. Tu lâches prise, tu te détaches et tu reviens à ta respiration. Et bien. Tu gardes toujours les yeux fermés. Et là, maintenant, je veux bien que tu penses, enfin, que tu penses à l'incident, quelque chose qui s'est passé avec toi aujourd'hui, hier, il y a 2 semaines, il y a 3 mois, où peut-être tu as senti de la colère, de la tristesse, de la déception, quelque chose que tu as vécu avec tes parents, avec tes collègues, avec tes camarades, avec ton ou ta partenaire, ou peut-être avec un inconnu. Quelque chose qui t'a marqué ces derniers jours. Donc, prends le temps. Et tu vois, en fait, ton enfant intérieur, il t'envoie des images. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher, mais tu vois, il y a une scène qui va venir à l'esprit. Donc, essaie pas d'analyser. Juste choisis cette scène-là, mais je vous laisse un peu de temps. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être avec les parents, avec ton père, avec ta mère. Ou peut-être ça peut être au travail, avec ton un plus un, avec ta manageuse, ton manager, avec tes collègues. Quelqu'un qui t'a fait une remarque. Ça peut être avec ton copain ou ta copine. Une dispute. Ou même le fait en fait que ton ou ta partenaire, elle est pas très présente, elle n'est pas très là pour toi. Et toi, ça te donne un sentiment de tristesse, peut-être de déception. Donc, choisis les scènes et essaie d'observer cette scène-là que tu as choisie. Même si c'est juste une petite scène, c'est juste de l'observer, ce qui s'est passé. Donc, il y avait toi, il y avait d'autres personnes. Observe sans jugement, sans analyse. Juste observe et lâche prise complètement. Lâche prise et tu respires. Tu respires. Là, maintenant, je veux que tu vis la même scène, encore une fois. Donc là, tu es en train de revivre la même scène. Et l'idée, c'est de se connecter à ses émotions. Donc, tu vis la même scène et tu te connectes à tes émotions, à ton corps. Donc, tu mets ton attention sur ton corps. Ça serait bien que tu fermes tes yeux pour que tu sois connecté à tes émotions. Donc, tu vis cette scène-là avec la personne en face de toi, ou peut-être tu es tout seul. Et là, tu commences à sentir qu'il y a un certain blocage. Peut-être que tu es en train d'éprouver de la colère, de la déception, de la tristesse, de l'inconfort. Peut-être que tu es mal à l'aise. Donc, observe cette émotion, observe ce sentiment-là, sans jugement, sans analyse. Tu observes, c'est tout. Et si tu n'arrives pas à te connecter à cette émotion, respire, lâche prise, mets ton attention sur ton corps, et reste dans le moment, et revis la même scène encore une fois. Toi, tu sais bien ce que tu as éprouvé dans cette scène, quelle émotion. Reconnecte-toi à cette émotion-là. Ne résistez pas, on n'est pas là pour résister, on est là pour comprendre déjà. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis mal à l'aise? Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je souffre? Donc, mets ton attention sur ton corps et là, tu vas remarquer en fait que tu as un certain
blocage au niveau de ton corps. Peut-être un blocage, peut-être tu as une boule dans la gorge, pardon. Tu as mal au cœur, tu as mal aux épaules, tu as mal au dos, tu as mal dans la tête, tu as mal au visage, tu as mal aux jambes. Mais tu sens ce blocage-là au niveau de ton corps. Donc tu mets ton attention sur ce blocage-là, cette tension, et tu expires. Si par exemple tu as une boule dans la gorge, tu imagines en fait que la gorge est en train de respirer. Peut-être que tu trembles. Donc tu mets ton attention sur l'endroit où tu sens cette émotion-là et tu expires. Tu n'existes pas, tu lâches prise complètement, tu expires. Très bien. Et reste dans la même scène pour te connecter encore un peu plus à cette émotion-là. Et toi, tu sais bien en fait que à chaque fois que tu vis plus ou moins la même chose, peut-être avec d'autres personnes, ça se répète, tu as toujours les mêmes sentiments, cette colère, cette tristesse, cette frustration. Chaque fois, c'est pas nouveau. Elle est toujours là. Elle attend juste le bon moment pour qu'elle surgisse. Donc, tu sais que oui, j'ai toujours cette tristesse, j'ai toujours cette colère. Donc, tu n'es pas là pour refouler. Là, c'est le moment de comprendre pour te libérer. Connecte-toi à cette émotion-là. Sache que c'est un message de ton enfant intérieur. C'est le petit garçon en toi, c'est la petite fille en toi qui t'envoie un message. Donc, accepte ce message-là. Ton enfant intérieur est en colère, il est triste. Il a peur. Donc, résistez pas. Donne-lui l'espace. Écoute-lui, mets ton attention sur ton corps, sur l'endroit où tu sens ce blocage, et tu respires. Et reste toujours connecté à cette émotion-là. Reste là, reste là. Là, ce que je vais vous demander maintenant, ce que je vais te demander, c'est vraiment que tu laisses prise au max. Là, tu as donné l'espace à ton enfant intérieur pour te guider. C'est à lui maintenant de te guider. À travers ton cœur, pas l'esprit, pas les pensées, pas l'analyse. Donc tu respectes ton enfant intérieur. Et là, en mettant toujours ton attention sur ton corps, où tu as mal, tu demandes à ton enfant intérieur de te guider vers un souvenir de l'enfance. Donc, tu n'analyses pas. Et là, tu vois en fait que il va te guider vers un souvenir de l'enfance où c'était la première fois où tu as éprouvé cette émotion-là, cette tristesse, cette colère, cette frustration, cette déception, cette peur d'être rejeté, abandonné. Donc, il va te guider maintenant. Lâche prise complètement. Lâche prise. Et reste connecté à ton corps. Et là, tu vois, en fait, il te guide vers une scène de ton enfance. Une scène que tu as vécue probablement avec tes parents, soit avec ton père, soit avec ta mère. Ça peut être avec ta tante, ton oncle, ou peut-être à l'école, avec le prof, avec la maîtresse. Et tu avais entre 2 ans jusqu'à 10 ans. Donc, il ne s'agit pas d'analyser l'image que tu es en train de voir. Il ne s'agit pas de dire, ah, c'est ridicule, c'est insignifiant. Non, c'est exactement ça ce qui te bloque. Donc, respecte. Ok, j'ai cette image-là. Et là, tu vois cette scène de ton enfance où tu as éprouvé les mêmes sentiments, la tristesse, la colère ou de la peur. Peut-être tu as ressenti cette peur d'être rejeté, abandonné, jugé, humilié, ou peut-être tu as ressenti de l'injustice. C'est injuste ce qui se passe, c'est injuste. Et tu expires.
Tu restes ici, tu lâches prise. Et là, tu vois cette scène-là. Et essaie d'observer cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui? Il y a toi. Il y a qui en face de toi? Ton père, ta mère, tes camarades, ta maîtresse, ton oncle, ta tante. Il y a qui autour de toi? Essaie d'observer. T'avais quel âge? Pose-toi la question, t'avais quel âge? Et c'est à quel moment de la journée? C'était le matin, c'était l'après-midi, c'était le soir. Et t'étais où? C'est un peu d'observer, t'étais où? T'étais dans la maison, t'étais à l'extérieur, t'étais à l'école. Et qu'est-ce qui se passait autour de moi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être il y a une dispute, peut-être c'est mes parents qui se disputent, ou peut-être c'est ma mère qui crie, ou peut-être c'est mon père qui ne me donne pas cette attention, peut-être c'est ma maîtresse qui me demande un truc, peut-être c'est mes frères et sœurs, ou je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, peut-être c'est mes camarades qui ne veulent pas jouer avec moi, peut-être c'est ma tante qui ne veut pas me donner à manger. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là maintenant? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Peut-être là, tu vois, tu as certaines émotions qui surgissent. C'est un peu d'accepter, c'est pas de résister. C'est ton enfant intérieur qui t'envoie cette scène. Donc accepte avec beaucoup d'amour, parce que c'est lui qui va te guider vers ta libération, vers ta guérison. N'essaie pas d'analyser, juste vis, revis cette scène-là. Donc là, tu vois cette scène, mais tu vas essayer de revivre encore une fois pour te connecter à ces émotions, à ton corps. Donc tu mets ton attention sur ton corps, et là tu revis la même scène encore une fois. Tu expires. Et pose la question à ton enfant intérieur. Dis en fait, qu'est-ce que tu sens là maintenant? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce que tu te sens humilié? Est-ce que tu te sens abandonné? T'as peur? T'as peur de quoi? T'as peur des autres? T'as peur qu'on te juge? T'as peur qu'on te fasse du mal? Donc, reste connecté. Tu expires. Et pose la question en fait à ton enfant intérieur. En fait, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend qu'on s'occupe de lui? Est-ce qu'il attend qu'on lui donne cette attention? Peut-être qu'il ressent de la culpabilité. Peut-être qu'il culpabilise. Dire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute ce que j'ai fait? Pose-lui la question, en fait, qu'est-ce que tu ressens? Dans tous les cas, cet enfant, il cherche de l'amour. Il cherche de l'amour, il cherche de l'attention. Et les personnes ou la personne en face de lui n'arrive pas à lui donner cet amour. Tu respires. Tu respires. Et là, tu vois la personne en face de toi, peut-être il a fait un truc, il a fait quelque chose qui t'a fait trop du mal. Mais pose-toi la question. Pose la question à ton enfant intérieur. Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle se comportait de cette façon-là avec une mauvaise intention? Est-ce qu'elle voulait me faire du mal? Peut-être il va dire oui, peut-être il va dire non. Peut-être la personne en face de toi, elle pensait elle est en train de te faire du bien. Peut-être elle pensait qu'elle est en train de te donner de l'amour, de son perspective. Ça peut être le cas. Mais peut-être la personne en face de toi, elle a fait vraiment un truc, tu vois, quelque chose qui, on va dire, peut-être un peu méchant, égoïste. Mais pose la question à ton enfant intérieur. Que
Oui, ce que cette personne a fait, c'était peut-être pas très bienveillant. Mais pourquoi elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a fait pour me faire juste du mal ou c'est parce que c'est juste une personne qui souffre? Elle ne sait pas quoi faire avec cette souffrance-là. Et sache que dans tous les cas, on a tous une bonne intention. Oui. Même la personne en face de toi, même s'il a fait un truc peut-être malveillant, il a une belle intention. De son point de vue. Mais pour toi, bah, ce n'était pas le cas. Toi, tu ne comprenais pas. Tu étais dans l'incompréhension. Pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi on me fait ça? Ça fait mal. Je suis en colère. Je culpabilise. Sauf que la personne en face de toi, peut-être elle n'a pas du tout conscience. Ou peut-être elle a conscience que ça te fait du mal, mais c'est juste, elle est impuissante. Elle ne sait pas comment faire pour arrêter de partager cette souffrance avec les autres. Donc peut-être elle savait qu'elle te fait du mal, mais parce qu'elle se fait du mal elle-même déjà. Donc tu respires. Donc la personne en face de moi, ok, elle avait pas peut-être une mauvaise intention, mais malgré ça, pourquoi elle s'est comportée de cette façon? Pourquoi elle m'a pas donné cet amour que je cherchais? Moi, peut-être, je voulais juste un câlin. Moi, je voulais juste qu'on me donne cette attention. Moi, je voulais qu'on ne me culpabilise pas. Donc, pose-lui la question, pourquoi cette personne ne m'a pas donné cet amour? Parce que finalement, c'est une question d'amour. Toi, tu voulais de l'amour. La personne aussi, en face de toi, elle cherche de l'amour. On veut tous de l'amour. Et cette personne, ça peut être un de tes parents, ton père et ta mère. Mais est-ce que tu crois que tes parents sont des êtres parfaits? Et là, tu laisses l'enfant répondre, pas l'adulte, tu laisses l'enfant. Parce que, si vous voulez, quand on est enfant, on voit les parents comme des dieux, les dieux de l'amour. Ils nous donnent tout ce qu'il faut. Sauf que plus tard, on est choqué. On se rend compte, bah non, ils ne sont pas parfaits. Ah, ils sont blessés. Ils n'arrivent pas à donner cet amour-là. Donc, pose-lui la question, est-ce que tu crois que ton père et ta mère, ton prof, ta maîtresse, tes camarades, est-ce que tu crois qu'ils sont parfaits? Ils n'ont pas fait ça avec mauvaise intention, mais pourquoi ils ne m'ont pas donné cet amour-là? Et là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois qu'on peut donner aux autres ce qu'on n'a pas? Est-ce que je peux passer quelque chose que j'ai pas? Est-ce que je peux te guider vers un chemin que moi, j'ai jamais fait? Est-ce que je peux te donner, je sais pas, des ingrédients pour une recette et moi, j'ai pas ces ingrédients chez moi? Ah non, je peux pas, parce que je n'en ai pas. Ce qui se passe avec tout le monde aussi. Ce qui se passait avec nos parents, mon enfance, ou avec les autres. On a demandé de l'amour, mais on n'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Peut-être ils étaient très égoïstes, peut-être ils étaient violents, peut-être ils étaient méchants aussi. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils ont, déjà, ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. J'expire. Bien maintenant la question, d'accord, pourquoi ils n'ont pas d'amour? Pourquoi cette personne ou ces personnes-là, pourquoi ils n'ont pas d'amour? Moi, je suis un enfant. Moi, je mérite, je suis digne de cet amour. C'est mon droit. Pourquoi ces personnes-là m'ont pas donné, pourquoi ils n'ont pas cet amour? Peut-être tu auras des réponses parce que ils sont très occupés, ou peut-être ils n'ont pas pensé à ça, ou peut-être ils ont d'autres problèmes, ou peut-être. Sauf que sache que la personne en face de toi, elle a eu un passé et elle a eu une enfance. Elle a, elle a des traumatismes.
Elle a des blessures et elle a de la souffrance, surtout. Cette personne avait des parents aussi. Est-ce que cette personne a reçu assez d'amour pour elle-même? Je pense pas. Pourquoi je pense pas? Parce que si elle n'arrive pas à donner, c'est parce qu'on lui a jamais transmis ça. On lui a jamais donné cet amour-là. Et elle voulait de l'amour comme toi. À réclamer cet amour à ses parents ou aux autres. Elle demandait cet amour. Donnez-moi de l'amour. Et si vous voulez, en fait, ce qui se passe souvent avec les enfants reflètent l'enfance des parents, ce qu'ils ont vécu pendant l'enfance. Donc, si ton père et ta mère t'ont pas donné assez d'amour, c'est parce que pendant son enfance, elle n'a pas reçu assez aussi, non plus. Et toi, tu reflètes sa grande blessure. Toi, souvent, les enfants reflètent les blessures de leurs parents. Mais pendant l'enfance, on n'a pas conscience de ça. On ne sait pas. On est un peu dans l'incompréhension. Pourquoi ils ne nous aiment pas? Pourquoi ils nous culpabilisent? Pourquoi ils disputent tout le temps? Vous êtes en train de vivre les mêmes blessures que vos parents ou la personne qui est en face de toi. C'est un jeu de projection. Tes parents projettent les blessures sur toi, sur toi. Sauf que, en tant qu'enfant, tu absorbes toutes ces émotions-là et tu bloques. Tu ne comprends pas ce qui se passe et tu bloques. Ça te fait un traumatisme. Respire. Donc cette personne-là, en face de moi, elle n'avait pas vraiment une mauvaise intention. Peut-être elle était égoïste, mais c'est parce qu'elle manque d'amour. Peut-être c'était violent ce qu'elle a fait, mais c'est parce qu'elle manque d'amour aussi. Elle est dans la souffrance. D'accord, mais pourquoi elle ne s'est pas comportée de façon peut-être plus bienveillante? Parce qu'elle ne sait pas comment faire. On ne lui a pas donné cet amour. Elle cherche de l'amour. Elle cherche cet amour-là. Et tu respires. Donc là, l'enfant à l'intérieur de toi, peut-être qu'il se pose la question, bah ok, cette personne, elle ne voulait pas me faire du mal, mais moi, je cherche toujours cet amour. Donc la question maintenant, en fait, qui va lui donner cet amour? Là maintenant, tu as compris que tes parents ou les autres, ils vont pas réussir à te donner cet amour. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés, ils ont de la souffrance. Et je suis même sûr, en fait, qu'ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort, mais ça reste de l'amour conditionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'amour inconditionnel. Ils n'ont jamais goûté. Ils ne savent pas ça leçon de la quoi. Mais l'enfant, il cherche toujours cet amour. Donc, qui va lui donner cet amour? Tes parents? Ben non, ils ne peuvent pas. Tes partenaires, ils ne peuvent pas. Qui peut donner cet amour? Je pense que la réponse est évidente. C'est toi-même. Sauf que c'est très facile de dire oui, je vais aimer mon enfant intérieur, mais comment je peux le faire? Concrètement, comment je peux le faire? Et là, en fait, c'est ça le point le plus important. Comment je peux aimer mon enfant intérieur? Si tu continues à victimiser ton enfant intérieur, à dire ah oui, ce qu'il a vécu, le pauvre, la souffrance, la culpabilité, tout ce qu'il a vécu, et tu continues à victimiser, là, tu n'es pas en train de l'aimer, tu es en train de le rabaisser. Tu es en train de rabaisser ton enfant intérieur. Tu penses que tu l'aimes, sauf que tu es en train de le victimiser. Victimiser quelqu'un, c'est en fait de... Tu n'as aucune valeur, en fait. Tu es juste une victime. Aimer son enfant intérieur, en fait, c'est changer sa perception. Que oui, ce que j'ai vécu des épreuves très difficiles. Ce que j'ai vécu, c'était difficile. Mais ce qui est arrivé avec toi, ça arrive avec beaucoup de monde aussi. Et ça, c'est un peu... C'est le mystère de la vie. Il y a de la souffrance, mais cette souffrance, tu peux la transformer. Comment? En changeant ta perception. Si tu continues à te voir comme une victime, bah là, tu restes dans la souffrance. Sauf que ton enfant intérieur, il ne veut pas être une victime. Il a beaucoup de choses à partager avec toi. Et c'est toi qui le bloques. Tu dis non, tu es une victime, tu le culpabilises. Tu étais impuissant, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à demander de l'amour, tu n'as pas réussi à donner de l'amour.
C'est toi qui lui imposes tout ça. Sauf que tout ce qu'il veut, en fait, c'est d'être libéré de cette perception-là. Lui, il sait bien que, ok, ses parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais là maintenant, il a toi. Enfin, tu es avec lui. Il a des choses à partager avec toi. Et soit tu continues à le victimiser, soit tu lui dis, en fait, soit tu lui demandes le pardon. C'est à lui de demander le pardon. C'est la petite fille en toi, c'est le petit garçon en toi. C'est maintenant qu'il faut lui demander le pardon. Pose-lui la question, est-ce que tu veux me pardonner? Parce que tu n'avais peut-être pas conscience. Parce que toi aussi, tu fais de ton mieux. Tout le jour, tu fais de ton mieux. Tu veux être libéré. Mais tu ne savais pas comment. Donc, tu lui demandes le pardon pour toute la culpabilité, pour toute la colère, pour toute la frustration, pour toute la déception. Et tu le laisses parler. Est-ce qu'il veut pardonner? Est-ce qu'il veut te pardonner? Et sache que ton enfant intérieur, il a beaucoup d'amour à partager avec toi. Il est ni inférieur ni supérieur à toi. Il a beaucoup de choses à partager avec toi. Toi aussi, tu le protèges. Demande-lui le pardon. Et pose-lui la question, est-ce que tu veux pardonner la personne en face de moi, enfin, en face de lui, ou les personnes en face de lui? Parce que ces personnes-là, elles n'avaient pas une mauvaise intention, ou peut-être elles étaient très égoïstes, mais ce qu'elles souffraient, elles manquent d'amour. Pourquoi elles manquent d'amour? Parce qu'ils ont eu un passé, elles ont eu un passé, elles ont eu une enfance, elles n'ont pas réussi assez d'amour. Et sache que c'est pas par hasard que tu as vécu ce que tu as vécu. Ton enfance, ton passé. C'est pas par hasard que tu es né dans une certaine famille à un certain moment. C'est pas par hasard que tu as eu ces parents-là. C'est pas par hasard que tu as fait cette rencontre. La vie a mis des personnes sur ton chemin pour que tu apprennes. Tu apprennes des leçons qui vont t'aider à évoluer, à te développer. Sauf que tu vas jamais apprendre cette leçon, et tu vas jamais trouver la sagesse dans cet événement-là si tu continues à te victimiser l'enfant intérieur. Donc oui, ce que j'ai vécu, c'était difficile, mais en te pardonnant, tu te libères complètement. Donc demande à l'enfant, est-ce que tu veux pardonner à la personne en face de toi? Parce qu'elle essaye, elle a fait de son mieux. Elle ne voulait pas me faire du mal. Peut-être elle m'a fait du mal, mais c'est parce qu'elle souffrait. Elle veut de l'amour. Elle souffrait, elle voulait partager cette souffrance. Et toi, tu reflétais son enfant intérieur. C'était pas contre toi. C'était pas vraiment contre toi, c'est juste la personne qui projette. Elle est en train de vivre déjà, de vivre toutes ses émotions avec elle-même. Elle projetait sur toi. Est-ce que toi, tu es responsable de son bonheur? Non, pas du tout. Il ne savait pas non plus de victimiser l'autre. L'autre, il a son chemin de guérison. Toi, tu respectais ça avec beaucoup d'amour. Tu respectes son chemin. Tu dis, ah, la pauvre, le pauvre. Non, il n'est pas une victime, il a son chemin. Tu n'es pas responsable du bonheur de quelqu'un. Tu n'es pas un sauveur et tu n'es pas une victime. Tu es juste toi-même. Et là, tu reviens à la même scène quand tu étais enfant et tu vois cette personne en face de toi, mais là, tu vois, tu as changé ta perception. Tu vois les choses différemment. Tu vois les choses différemment parce que tu as compris que oui, que la personne n'avait pas vraiment de bonnes intentions, qu'elle a fait de son mieux et qu'elle manquait d'amour. Toi, tu voulais de l'amour, mais cette personne aussi, elle voulait de l'amour. Elle avait rien contre toi. Tu reflétais son enfant intérieur. C'est un jeu de projection. Projeté sur toi. Elle projetait sur toi. Et là, tu la vois avec beaucoup de compassion, cette scène. Que, ok, je comprends. Je comprends mieux. Je comprends mieux parce que je me suis surtout pardonné. J'ai demandé ce pardon à mon enfant intérieur. Je me pardonne pour toute cette culpabilité. Je me pardonne parce que j'ai pris conscience. Je me pardonne parce que je vois en fait, je vois pas mon enfant intérieur comme une victime, mais au contraire, il est très courageux.
Il a passé par toutes ces épreuves-là. Il est toujours vivant. Il a toujours beaucoup de choses à partager. Et il veut se connecter à moi. Et moi aussi, je vais me connecter à lui. Et tu expires. Là, tu sens de la compassion parce que tu vois l'autre personne et tu vois que, OK, cette personne, elle n'est pas une victime non plus. Je respecte son chemin. Je sais ce qu'elle a fait, c'était pas contre moi, mais elle partageait sa souffrance. Elle se calmait, elle avait une mauvaise intention. Non, elle manquait d'amour. Tu expires. Tu expires et juste pose-toi la question. 2 minutes, peut-être 1 minute avant cette scène-là. 1 minute avant cette scène-là. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais en colère? Ou ça allait? Juste 1 minute avant. Et souvent, en fait, que tout allait bien avant. Toi, tu n'es pas né avec toute cette perception-là, tu n'es pas né avec ces émotions, tu n'es pas né avec ces croyances. On t'a inculqué. Donc, juste remonte un peu dans le temps. Tu peux juste imaginer, tu as une scène où tu étais joyeux, tu étais content, tu étais bien. Tu étais juste toi-même, avant cette scène-là, où tout allait bien. Et tu imagines l'enfant à l'intérieur de toi, content, libre, spontané, innocent. Il a peur de rien. Il embrasse la vie. Il a une joie de vivre. Il veut partager ça avec toi. Tu expires. Il est bien. Et là maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de revenir à la toute première scène que je t'ai demandé de choisir, que tu as vécue hier, aujourd'hui, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, la toute première scène avec ton copain, ta copine, au travail, à l'école. Tu reviens à cette scène-là et là maintenant tu vois que normalement, tu n'as plus les mêmes émotions, tu n'as plus les mêmes sentiments. Tu te sens libéré d'un certain poids. Tu n'as plus cette colère-là, tu n'as plus cette culpabilité. Parce que tu as compris. Tu as compris que ce n'est pas ta vérité, que tu t'es libéré. Là, tu as beaucoup de compassion pour toi-même déjà, pour l'autre personne. Parce que tu sais qu'elle, finalement, c'est pas par hasard que tu l'as rencontrée. Elle est là pour refléter ta blessure. Elle est là pour te guider, pour que tu prennes conscience de cette blessure-là, pour que tu te libères. Donc, tu es reconnaissant, tu as de la gratitude. Pour toi-même déjà, parce que tu as pris conscience de ça, tu t'es libéré, tu t'es pardonné. Ou pour l'autre personne, parce qu'elle a reflété ça. Est-ce qu'elle avait une mauvaise intention? Bien sûr que non. Toi, tu veux de l'amour, elle aussi. Mais toi, maintenant, tu te donnes cet amour-là. Tu partages cet amour avec ton enfant intérieur. Et tu expires. Et là, tu imagines ton enfant intérieur en face de toi, il y a un certain lien entre vous, un lien d'énergie. Et là, ton enfant, il est content, il est heureux, il est joyeux, parce que tu t'es reconnecté à lui. Tu l'as libéré de quelque chose. Il est très reconnaissant. Il a beaucoup de choses à partager avec toi. Et toi, tu le vois souriant, tu lui souris, tu peux lui faire un câlin, tu peux le prendre dans tes bras. Tu peux jouer avec lui. Et sache que bon, ton enfant, il a beaucoup de choses à partager avec toi. Et tu acceptes avec beaucoup d'amour. Tu lui dis merci. Tu expires. Et quand tu es prêt, tu peux ouvrir tes yeux.
Très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens là maintenant? Peut-être pour certaines personnes, ça n'a pas vraiment marché, c'est difficile de se connecter un peu à ses souvenirs, son enfant intérieur, mais c'est pas grave. Il y aura toujours un replay, tu peux essayer l'exercice encore une fois. Je suis un peu bouleversé. Boule au ventre. Si tu as une boule au ventre, on va faire un exercice maintenant, mais tu mets ton attention sur ton ventre et tu respires. Très bien. Et est-ce que tu as réussi à pardonner? C'est pas un examen, mais est-ce que tu as réussi à pardonner? Et c'est un peu un défi pour moi, en fait, parce que quand je fais cet exercice, les questions sont très personnalisées. Je pose des questions selon la scène, ce que tu vis. Donc, j'essaie de poser des questions générales, mais après, c'est à toi un peu de reformuler la question selon ce que tu es en train de vivre. Ok, faites attention, il ne faut pas voir l'autre comme une victime. Enfin, c'est pas qu'il faut. Ok, l'autre, il n'a pas réussi à donner cet amour, il n'est pas une victime. Il a son chemin à lui et tu respectes ça. On n'est pas inférieur ni supérieur aux autres. La personne de mon enfance, oui. Apaisée. J'ai eu de réponse. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur la culpabilité? Parce que le sentiment de la culpabilité, c'est un des pires de tous les sentiments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est culpabilisé et après cet exercice, il s'est senti en fait libéré? Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es libéré de cette culpabilité-là? Tu as compris en fait pourquoi tu culpabilisais. Tu n'es pas né avec ces sentiments-là, tu l'as appris. Parce que vous avez réussi à vous libérer de ces sentiments-là, la culpabilité. Est-ce que vous avez compris déjà? Est-ce que tu as réussi à te pardonner? Oui, oui, un peu. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer et veut peut-être activer son micro et s'exprimer? Quand vous voulez, pas de pression. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, peut-être qui veut partager quelque chose, qui veut s'exprimer? Allez-y, on n'est pas là pour se juger. Tu t'exprimes, on n'entend pas que tu sois éloquent à 100%, juste dis bien si tu veux partager quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Il peut juste demander par chat. Je ne sais pas si on peut activer le micro, juste une seconde. Si quelqu'un veut s'exprimer, il peut juste activer le micro et il peut s'exprimer. C'est juste qu'on n'est pas victime. C'est difficile quand on n'est pas victime, mais c'est la vérité, tu n'es pas une victime. Est-ce que toi, tu es né avec cette idée, je suis une victime? Non, tu l'as appris. On t'a appris que tu es une victime. Il y a quelqu'un qui, voilà, Michael, c'est ça? Michael, si tu veux, oui. Vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, du coup, c'était pour la culpabilité. Oui, Enfin, je trouve que c'est ultra violent comme sentiment parce que ça te reste dans ta tête et ça veut pas partir. oui. Toi, tu sens que c'est pas parti, c'est ça? Enfin, pendant cette séance, là, ça va mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux. Oui, Enfin, je me suis un peu pardonné, oui, mais je sais que parfois, je sais que plus tard, peut-être, je vais y repenser. oui. Et c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que toi, tu t'es rappelé d'un souvenir de l'enfance? Est-ce que tu as remonté dans ton passé? Ouais, Ok. Si tu sens que tu as toujours de la culpabilité après cette scène-là, sache qu'il y a une autre scène bien avant où tu as culpabilisé. L'idée, en fait, c'est de remonter à la toute première scène. Et c'est souvent entre 4 et 5 ans. Ça peut être plus tard, mais là, peut-être tu t'es libéré de quelque chose. Mais si tu culpabilises toujours, prends un peu le temps pour remonter un peu plus loin. Et tu verras qu'il y a une toute première scène où c'était la première fois que tu as culpabilisé. ok.
Et ce serait bien aussi d'avoir l'audio de cette méditation, enfin de cette visualisation, parce que je trouve que ça m'a grave aidé en fait. Ok, écoutez, en tout cas, moi, enfin, il y aura un replay, je vais mettre sur mon site web, mais je vais peut-être penser à faire une méditation. L'idée, en fait, comme je l'ai dit, c'est un peu difficile de faire une méditation en général pour tout le monde, parce que c'est très personnalisé. Donc, je vais Ouais, essayer, je vais penser à ça. Et là, je suis en train de faire, c'est comme un livre, c'est comme un livret. J'écris un peu l'exercice de manière détaillée, comme ça, tu peux le lire quand tu veux. Mais je vais penser à ça, je note. On va faire comme ça. merci. Super, merci, merci pour ton partage. Très bien. Oui. Est-ce est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Quand vous voulez, si tu as envie juste de partager ce que tu as vécu, si ça marchait pour toi ou pas, vas-y. Elodie, c'est ça? Non, pas Elodie. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, je ne sais pas c'est qui, mais tu peux. Oui, Oui, on t'écoute, on t'entend. bonsoir à tout le monde d'abord. Euh, moi, le problème, c'est que ça a super bien marché, hein, parce que j'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure, j'ai les larmes qui me remontent et tout. Euh, Sauf que il y a une partie en moi qui a totalement effacé mon enfance. Donc, je suis amnésique de mon enfance. Hum, Je me rappelle de rien du tout, c'est comme si j'ai pas vécu d'enfance. ouais, Donc, quand j'essaye de remonter un petit peu, donc j'ai remonté un petit peu pour savoir pourquoi j'étais énervée, en sachant que la scène, je l'ai vécue hier, donc c'est il y a pas longtemps, hein. Donc, j'essaie hum, de remonter dans le temps et dans le passé pour voir pourquoi, parce que je sais très bien que c'est lié à mon enfance. Donc, je remonte, je vois la personne, donc je fais l'exercice très très bien. Donc, je pardonne à la personne, mais quand je reviens et je demande à mon enfant, il me dit, oui, je pardonne à la première personne de mon enfance, mais je ne pardonne pas à la personne d'aujourd'hui, celle qui ok. m'a énervée. Et Hum, ce n'est pas, j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne scène. En fait, ma mémoire, elle n'est pas remontée à la bonne scène pour hum. pardonner la personne d'aujourd'hui ou se dire que voilà, c'était un blocage émotionnel chez moi. C'est possible en fait que ça soit ça en fait exactement, mais déjà en fait si tu te rappelles pas ce qui s'est passé dans ton enfance, sache que l'inconscient parfois il bloque. Il Mm. veut pas que tu viens dans ton Mais enfance. ça me fatigue, cette histoire. Oui, et tu vois, là c'est une question de lâcher prise. Mm. En fait, moi quand je fais cet exercice avec d'autres personnes, le plus important c'est le lâcher prise, la respiration, la méditation. Lâcher prise avant de commencer ce travail. Donc c'est pour ça que je conseille par la respiration. Sache que tu as juste besoin de lâcher prise. Cela veut dire pas en fait que tu n'as pas des souvenirs. Les souvenirs sont là, mais c'est juste, tu ne vois pas. C'est ton inconscient qui cache pour te protéger, sauf que tu as besoin de te connecter à ça en lâchant prise. Et tu veux, en fait, quand tu lâches prise, tu vas te connecter à ça. Quand tu vois une scène et tu trouves, OK, là, j'ai réussi à pardonner cette personne de l'enfance, mais je ne réussis pas à pardonner, je pense que exactement, tu n'étais pas connecté à la bonne scène. Donc, essaie de faire le même exercice et tu rentres dans ton enfance. Et je te dis un truc, si tu étais énervé contre un homme aujourd'hui, c'est sûr que c'est un homme de ton enfance. Si c'était contre une femme, c'est une femme de ton enfance. Et souvent, c'est soit le père, soit la mère. Souvent. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui voulait partager? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Voilà. OK. Oui, ça vient toujours de l'enfance. Tout vient de l'enfance. Ouais. Tout vient de l'enfance. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je prends juste des questions avant de terminer. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question. Oui, bien sûr. Oui, on a parlé du lâcher-prise là. Oui. Euh, Quel conseil tu as à nous donner pour se lâcher prise au quotidien? Si on a une situation, si on a, voilà, comment on fait pour gérer ses émotions et lâcher des choses qu'on ne contrôle pas? Et je vais être honnête avec toi par rapport à ça, parce que ça, c'est une très bonne question. C'est très facile de dire lâcher prise, sauf que quand on a trop de pensées toxiques, on n'arrive pas à lâcher prise. Donc, l'idée, c'est de ne pas résister à tout ça, mais tu peux déjà respirer. Pour moi, la respiration, c'est l'outil le plus puissant pour lâcher prise.
la respiration. Et on va faire un exercice de respiration là maintenant, mais la respiration, des techniques de respiration, une bonne respiration. On n'a jamais appris à bien respirer. Mais après, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de comprendre pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise. Pourquoi je suis tout le temps attaché à ces genres de pensées toxiques, ou pourquoi tout le temps je n'arrive pas à lâcher, voilà, j'arrive pas à être détendu. Et ça, tu peux faire en fait le même exercice. Tu prends une scène où tu n'arrivais pas à lâcher prise et tu remontes dans ton enfance et tu te revois en fait la première fois où tu as appris à ne pas lâcher prise. Tu as eu peur, tu as bloqué un truc, tu as bloqué une émotion. Donc, ça, c'est aussi un trauma. Donc, il ne faut pas forcer à lâcher prise. Non, là, ok, avec la respiration, pratiquement, je peux faire ça, mais après, il faut le monter dans l'enfance pour trouver le trauma qui, justement, qui te bloque depuis pour ne pas lâcher prise. Ok, merci beaucoup. De rien. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui, pourquoi je dois pardonner à mon enfant intérieur? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas il faut pardonner à ton enfant intérieur. Il faut demander à ton enfant intérieur de te pardonner. Pourquoi te pardonner? Parce que ça fait des années, en fait, que c'est toi qui le culpabilise. Tout ce poids, enfin, tout le poids émotionnel, ça vient de toi. Non, enfin, lui, il n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait. Mais toi, tu le juges. Consciemment ou inconsciemment, tu juges ton enfant intérieur. Donc, tu lui demandes le pardon. Est-ce que tu me pardonnes pour tous les jugements que je portais sur toi pendant toutes ces années-là? Et je dis un truc, quand tu te pardonnes, tu pardonnes l'autre automatiquement. Ça va dans les deux sens. C'est pas question, ah, je me pardonne, mais je ne vais pas pardonner l'autre. Bah non, là, tu ne t'es pas pardonné. Très bien. Est-ce que le fait de réagir... Ok. Ce qu'on va faire maintenant, parce que là, je pense que ça serait bien. Je pardonne mes émotions, ma culpabilité, c'est ça. Tu te pardonnes en fait d'avoir culpabilisé. Est-ce que toi, tu es né avec la culpabilité? Pose-toi la question. Est-ce que tu es né avec cette culpabilité? Bien sûr que non. Mais sauf que pendant des années, tu culpabilises. Et cette culpabilité, c'est un poids sur ton enfant. Tu culpabilises ton enfant intérieur. Donc, tu lui demandes le pardon. Oui, je me pardonne d'avoir culpabilisé. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice de respiration qui va vous faire du bien? Et c'est très important, en fait, la respiration, c'est comme un nettoyage émotionnel. Ça nettoie. Donc, c'est un exercice que je vais partager avec vous et je vous conseille en fait de le faire tous les jours. Donc, c'est un exercice qui dure 10 minutes. Je vais en fait partager l'écran. Je vous explique un peu comment ça se passe, mais c'est un exercice qui s'appelle Wim Hof. Je l'ai partagé avec certaines personnes. Et il est divisé en 3 parties. C'est un peu de l'hyperventilation. Faites attention, quand vous respirez, c'est par le ventre. C'est pas avec les épaules. C'est pas comme ça. Donc, il est divisé en 3 parties. Chaque partie est 30 inspirations, expirations, apnée, 30 inspirations, expirations, apnée et une 3e fois. Vous voulez qu'à la fin, tu seras complètement détendu. Donc, mets ton attention sur ton corps et tu expires et tu vois en fait que ça va te faire du bien et ça va nettoyer peut-être s'il y a des résidus, s'il y a des choses qui restent. Et tu vas en fait, tu vas nettoyer tout ça. Je vais juste répondre à une question parce que je pense que... Ok, c'est quoi ta question, Amira? Est-ce que le fait de réagir encore ou plus tard face à des provocations, ceci reflète-t-il qu'on n'a pas réussi à appliquer le pardon? On n'a pas réussi à pardonner la première personne qui nous a... Ah, ça dépend. Là, tu as pardonné quelqu'un. Là, tu es revenu à certaines scènes, mais des scènes comme celle en fait, que tu as vécues tout à l'heure, il y en a plein. Des traumatismes, tu en as beaucoup. Donc là, peut-être avec une certaine personne, peut-être, on va dire, peut-être un copain, avec ce copain-là, sur certaines choses, peut-être là, il m'a mis en colère. Peut-être il est un peu maniaque. Ce copain, il est un peu maniaque. Moi, je viens avec quelqu'un qui est un peu maniaque. Là, je comprends en fait pourquoi ça m'énerve. Donc là, je viens à l'enfance, je comprends, ok, je me libère de ça. Donc là, ce qui va se passer, si tu es vraiment libéré, la prochaine fois où il va peut-être te faire des remarques, ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que tu touches, ce que tu fais pas, tu touches pas, tu ne seras pas en colère. Mais sur d'autres aspects, je sais pas, sur d'autres aspects, peut-être il est absent. Bah, là, non, là, tu as un autre blocage, c'est un blocage qui est différent, mais avec la même personne. Donc, tu vois, en fait, tu reflètes d'autres aspects de toi, d'autres traumatismes. La même personne qui reflète d'autres traumatismes en toi. Donc, tu n'as pas complètement, en fait, tu n'as pas vraiment pardonné la personne, je l'ai dit,
mais tu t'es pardonné pour une certaine émotion. Sauf que tu as d'autres émotions. Tu as peut-être de la colère, de la déception, de la culpabilité. Donc oui, peut-être cette personne-là, elle va refléter d'autres choses. Donc l'idée, c'est de travailler encore tout ça. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour la respiration? Donc ça va prendre juste 10 minutes, mais sachez que ça va faire beaucoup du bien. Donc je vais partager l'écran avec vous et on va faire ça tout de suite, maintenant. Allez. Advanced. Ok. Je vais juste partager le son. Bonjour à tous. Bienvenue. Ceci est une session de respiration guidée. Oui? Ok. Détendez-vous profondément. Allongez-vous, asseyez-vous, quoi qu'il arrive. Détendez-vous. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Session numéro 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Suis simplement le flux de ta respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dans le ventre, dans la poitrine, et laisse aller. Comme une vague. Tu peux fermer tes yeux. En sas circulaire. Inspire profondément et laisse aller. Continue comme ça. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. De plus, inspire profondément et laisse aller. Cinq de plus. Donne tout ce que tu as. Dernière, inspire profondément et laisse aller. Ok. 30 secondes de rétention à partir de maintenant. Apnée. Vis l'instant présent. Laisse le corps faire ce qu'il est capable de faire. Prends conscience de ton rythme cardiaque. Ralentis-le et sois juste présent. Ok. On reprend sa respiration dans 5, 4, 3, 2, 1. Prends une profonde inspiration et retiens-la pendant 15 secondes. Expire dans 5, 4, 3, 2, 1. Laisse aller. Session numéro 2. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Dans le ventre, dans la poitrine, et laisse aller. Comme une vague. En sas circulaire. Inspire profondément et laisse aller. Continue comme ça. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration.
10 de plus. Inspire profondément et laisse aller. De belles et profondes respirations circulaires. Cinq de plus. Donne tout ce que tu as. La dernière. Inspire profondément. Et sur l'expire, stop. 1 minute de rétention à partir de maintenant. Ressens. Prends conscience de ton corps. Si tes mains et pieds picotent ou que tu sens ta température corporelle changer, c'est OK. Tu t'en sors super bien. Si tu as besoin de respirer avant que je donne le top, c'est OK. Tu y es presque. Si tu veux prolonger ta rétention, mets la vidéo sur pause maintenant et continue lorsque tu ressens le besoin de respirer. Quand tu es prêt, inspire profondément et retiens pendant 15 secondes. Expire dans 5, 4, 3, 2, 1. Laisse aller. Une dernière fois. Session numéro 3. On reprend le rythme. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Dans le ventre, dans la poitrine, et laisse aller. Comme une vague. Pense à circulaire. Inspire profondément et laisse aller. Continue comme ça. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. De plus. Inspire profondément et laisse aller. De belles et profondes respirations circulaires. Cinq de plus. Donne tout ce que tu as. Dernière. Inspire profondément et sur l'expire, stop. 1 minute et demie de rétention à partir de maintenant. Prends conscience du sang qui coule dans tes veines, ton cœur qui bat. Ressens.
30 secondes restantes. Tu y es presque. Si tu veux prolonger ta rétention, mets la vidéo sur pause maintenant et continue lorsque tu ressens le besoin de respirer. Ok. Inspire et tiens pendant 15 secondes. Expire dans 5, 4, 3, 2, 1. Laisse aller. Laisse ta respiration revenir à la normale quand tu termines la session. Bouge ton corps petit à petit, en commençant par tes doigts et tes orteils. Laisse ta respiration redevenir normale. Merci pour ton temps. Bien. Voilà. C'est un peu de savourer ces moments de vide, de lâcher prise. Et dis-moi quand tu te sens. Je pense que tu te sens bien. Mais quoi, détendu, apaisé, soulagé, heureux. Tout va bien, je pense. Cool, super. Très bien. Donc, je pense qu'on va terminer notre masterclass ici maintenant. Moi, je suis très, très heureux en fait d'avoir partagé ça avec vous. Donc, merci. Merci d'avoir pris le temps pour vous-même. Vous faites ça pour vous déjà. Donc, et sachez que moi, j'ai toujours des choses à partager avec vous. Peut-être la prochaine période, je vais faire une petite pause, mais je suis toujours là. Donc, moi, j'ai essayé ce soir de partager un peu cette petite technique. Et sachez, c'est pas la technique en soi, mais c'est la prise en conscience, c'est l'énergie. C'est le fait, en fait, le prendre du temps pour toi-même, dire oui, j'ai envie de m'éveiller. C'est la volonté. Donc, tu peux toujours regarder les masterclass encore une fois. Je vais les mettre sur mon site web. Et sache que oui, tu peux faire cet exercice tout seul. Mais si tu as envie de faire un travail beaucoup plus profond, ça serait plus un travail individuel. Et donc, si jamais tu as envie de faire un coaching individuel, tu peux me contacter. Et on peut voir ensemble sur quoi tu veux travailler. Mais pour l'instant, je t'invite vraiment à prendre conscience, enfin déjà, à prendre un peu le temps après ce masterclass, pas pour analyser, mais pour savoir déjà en fait que oui, je peux me libérer. Là, tu as pris conscience que effectivement, je peux me libérer. C'est pas si compliqué, ça peut être très difficile parce que tu te reconnectes à certaines dimensions, mais c'est faisable, c'est totalement faisable. Donc, merci pour vous encore une fois. J'attends vos retours sur Instagram, donc envoyez-moi. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre, mais j'attends surtout vos retours. Et dites-moi, est-ce que ça t'a aidé à te libérer et comment tu te sens? Est-ce que tu sens que ça n'a pas vraiment marché? Comme ça, moi, je peux toujours développer. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai partagé comme je pouvais. Enfin, c'était vraiment un petit défi pour moi de partager cette technique avec vous, avec beaucoup de personnes. Mais je sais que ça a aidé certaines personnes. Donc, moi, je suis très content. Merci pour vous encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Je pense que je vais faire un atelier bientôt. Je n'ai pas encore organisé ça, mais ça serait peut-être dans quelques semaines, peut-être dans un mois. On verra. Mais je pense, comme je l'ai dit, en fait, on avance ensemble. Et ça, c'est le pouvoir de la guérison, c'est le pouvoir de l'inconscient collectif. On avance ensemble. Il suffit juste qu'une seule personne prenne conscience de quelque chose et c'est transmis aux autres. C'est vraiment ça, c'est l'inconscient collectif. Et ça va dans l'autre sens aussi. Mais quand on travaille en groupe pour la guérison, c'est beaucoup plus puissant. Ce que je compte faire, je vais peut-être commencer avec des petits groupes, on verra, mais on avance tous ensemble. Et moi, je fais ça avec beaucoup d'amour. Il faut juste sachez que l'univers, il a toujours de l'amour à offrir. Ce n'est pas question où trouver l'amour, c'est juste ouvrir son cœur.
L'amour, il est tout le temps là. Il suffit juste d'ouvrir son cœur. Ce qu'on fait ensemble, on ouvre nos cœurs. Et là, tu n'es pas en train d'apprendre à comment ouvrir ton cœur. Tu reviens juste à ce que tu étais, ta vérité. Donc, merci pour vous encore une fois. Et je vous dis à bientôt et très belle soirée à vous. Au revoir. Bye bye.